C'est un peu comme si les gens ne peuvent plus aller au palais, c'est le palais qui vient aux gens. Et on veut vraiment vous remercier pour être là aujourd'hui et que vous gardez votre distance de 1,50 m s'il vous plaît. Alors, maintenant, je vais avoir le grand plaisir to invite the Director General of the United Nations Office in Geneva to say a few words. Director General. Thank you very much, and first of all, thank you very much for coming here. That's exactly the example when sometimes very crazy ideas can come true if really there are lots of people who want this crazy idea to become a reality. Last year, when we were discussing things we can do in the year 2020 to mark the 75th anniversary of the United Nations, we started thinking about this exhibition. Because very few people realize that we in the Palais des Nations have a fantastic art collection. It's art collection from the time of the League of Nations, it's art collections of the United Nations, these are the gifts of the member states, these are gifts of artists, of individual people, it's unique. But very few people see it. And we thought that the project of really going to the city to showing the art, to show how art can play an important role in building understanding, cooperation, building multilateral diplomacy is really working. Well, this project has become a reality in the time of the pandemic. And I think it's highly symbolic that today we are inaugurating this exhibition when here in Geneva we practically overcome the most acute phase of this pandemic. The life is going back to normal, we can meet again, though with a distance. So I think that's very symbolic that one of the first events in Geneva is this event to mark the 75th anniversary of the United Nations. And I think it's a fantastic occasion really to talk in this difficult, all need the United Nations. Why we need working together, why we share the same values, why we share the common understanding, common needs for our future. I would like to thank all the embassies who participated in this exhibition, all the permanent missions. I would like to thank a lot Victoria and this fantastic gallery and the Liam Foundation for their support, because now you can not only see it physically, this exhibition, but you also go to our website and see it as if it's real. So welcome to this new project, which is absolutely new for us, new for Geneva, and I really hope that it's the beginning of a new phase in showing our art and the importance of art in international affairs, in building trust and understanding between the nations. Thank you. Bravo. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. Cette exposition s'appelle Tout un monde. Et c'est un clin d'œil à la Genève internationale, qui est tout un monde en elle-même. Et ça représente vraiment cette sédimentation à travers toutes ces donations, à travers l'histoire du Palais des Nations. En fait, c'est l'histoire à la fois de la Société des Nations, c'est l'histoire des Nations Unies, c'est l'histoire de Genève, en fait. Et une histoire qui reste très cachée parfois, et donc nous avons voulu l'extraire ici. C'est un clin d'œil et un remerciement aussi à la Genève internationale, à la Confédération, au canton et à la ville. Je sais que les représentants du canton et de la ville sont là avec nous, mais suite aux règles adoptées par la Confédération, très pragmatiques, ça sera qu'un représentant qui va parler. Et donc c'est un honneur pour moi d'inviter l'ambassadeur Rollin, qui est le représentant permanent adjoint de la Suisse auprès des Nations Unies à Genève, à prendre la parole. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Madame la Directrice Générale de l'Office des Nations Unies à Genève, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis amateurs d'art, Mesdames et Messieurs, comme Monsieur l'a dit, je vais parler non seulement au nom des autorités fédérales, mais aussi au nom du canton et de la République de Genève et de la ville de Genève, comme c'est maintenant la coutume. Ça vous évite d'avoir chaque fois 3 speeches qui se ressemblent et qui se suivent, c'est beaucoup plus simple. J'ai beaucoup de plaisir à être là aujourd'hui, ce soir, après ces mois quelque peu particuliers. La vie reprend et je pense que c'est une très belle opportunité. J'aimerais avant tout remercier l'Office des Nations Unies à Genève pour ce projet, les États membres de l'ONU partenaires qui nous soutiennent, la Fondation Lian et évidemment aussi le Deep Ten Space Center.
Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment la place de l'art dans la diplomatie que nous découvrons grâce à cette exposition de pièces uniques que vraiment peu de gens ont eu l'occasion de voir jusqu'à présent, que ce soit sous forme de sculptures, de tableaux, de tapisseries, offerts soit pour marquer une amitié ou un engagement, pour célébrer un anniversaire ou une fête nationale. Toutes ces œuvres en fait, symbolisent plus de 100 ans de relations, que ce soit avec l'Office des Nations Unies ou avant cet office avec la Société des Nations. Ces pièces sont en effet un vecteur de communication fort, en fait, qui permettent de dépasser les frontières, les barrières de langue, ainsi que les différends d'ordre politique ou économique. Elles permettent tous de se rassembler, d'échanger et de concrétiser souvent une volonté de paix. Mesdames et messieurs, le monde traverse aujourd'hui une phase de transition qui met le multilatéralisme face à de nombreux défis, comme vous le savez, que ce soit cette pandémie qu'on vit aujourd'hui, que ce soit les questions de migration, de changement climatique ou de révolution. Nous démontrons que les convaincus que les États ne peuvent pas surmonter ces défis tout seuls et que c'est seulement grâce à un système multilatéral fort et efficace que nous pourrons tous les surmonter ensemble. Si l'art a aidé nos prédécesseurs à traverser ces périodes difficiles, je pense qu'il continuera à jouer un rôle particulier pour les défis à venir et je suis sûr que les générations futures pourront un jour en témoigner. Ce vendredi 26 juin, nous célébrerons le 75e anniversaire des Nations Unies, un petit peu partout dans le monde, et on le célébrera bien entendu aussi à Genève, capitale mondiale de la paix et des droits humains. On va célébrer cette fête de manière particulière, c'est d'ailleurs justement en offrant une œuvre d'art à l'ONU que nous allons marquer cet événement. Nous souhaitons renouveler ainsi notre engagement vis-à-vis de l'ONU et rendre surtout hommage à son travail quotidien, un travail qui est inestimable, en faveur d'un monde sûr, juste, pacifique et durable. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus pour le moment, mais je suis sûr que vous découvrirez tout ça vendredi dans les médias une fois que la cérémonie a eu lieu. Je tiens encore à vous remercier pour votre attention et puis surtout je vous souhaite une excellente visite et une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors là, maintenant, il est venu le moment de parler de comment on a fait. Alors, les idées, comment c'est conclu. Donc, nous avons une idée assez folle de ma chef, et qui a vraiment innové, nous a forcé à réfléchir. Et puis, nous avons eu un mariage heureux, ça existe, entre deux équipes. L'équipe de Vittorio Guzzef, qui est la propriétaire de la galerie où vous vous trouvez ce soir, et l'équipe que j'ai l'honneur de guider au Palais des Nations, dont j'aimerais dire le nom de Blandine Wiffer, qui est là, je ne sais pas, là voilà, tout au fond, toujours avec son humilité, merci beaucoup, et de Clara, qui est plutôt là. Et donc ces deux équipes ont travaillé à concrétiser ce rêve, cette idée assez folle, car nous avons plus de 2000 pièces d'art au Palais des Nations, grâce aux artistes qui les ont donnés, mais aussi les gouvernements qui font donations régulièrement, et d'autres entités culturelles et artistiques. Et en sélectionner la soixantaine que vous allez admirer ce soir, c'était un boulot très difficile. Pour ça, on a fait appel au professionnalisme de mon équipe, mais surtout, je dois le dire, à l'esprit artistique de Vittorio Guzzef, que j'appelle ici au microphone pour vous dire un peu qu'est-ce que c'est que cette exposition du point de vue artistique, et vous parler aussi, si tu le peux, s'il te plaît, de qu'est-ce qu'on peut voir après sur Internet en termes de 360 et de visite virtuelle qui va continuer, comme celle-ci s'arrêtera 31 août, à partir de demain, je pense, et jusqu'à la fin des temps. Voilà. Il sera possible aussi de la visiter virtuellement. N'hésitez pas à dire à vos amis. Vittorio, s'il te plaît, merci pour avoir fait tout ça. Merci. Bonsoir, bienvenue. J'ai pas l'habitude de parler, je préfère me montrer. Mais merci d'être venus tous ce soir, malgré tout ce dont on a vécu avant. Je tiens à préciser que l'idée est folle, je la trouve ingénieuse et extraordinaire. Et je suis très contente que c'est moi qui a pu un petit peu aider pour la réaliser. Merci beaucoup, Madame Valbert. C'est vraiment extraordinaire parce que les gens de Genève, ils méritent de voir ce dont le palais possède. Parce que d'habitude, on trouve 1000 excuses pour ne pas y aller. C'est loin, ou il fait mauvais, ou Mercure, il est rétrograde. Donc là, il n'y a plus d'excuses.
l'exposition, elle est là. J'ai eu de la chance aussi de collaborer avec Francesco et avec son équipe. Les pauvres, quand ils me voyaient prendre les tableaux et les amener quelque part vers l'inconnu, ils étaient tous un petit peu ahuris, mais ils m'ont laissé faire et je suis très très reconnaissante à Blandine, Clara, et voilà, et à vous, messieurs, merci beaucoup. On a collaboré ensemble, donc merci beaucoup. Toute l'équipe de l'ONU, c'était vraiment extraordinaire. Le reste, l'autre côté de la folie, elle a commencé ici, quand il fallait tout accrocher et tout préparer. Et aussi, on a fait tout pendant la Corona. On ne savait pas quand on serait ouvert. Donc, merci la ville de nous avoir permis de réunir 300 personnes. On a touché un mot, je suis sûre. Donc, on est tous là. En attendant, on a créé aussi une visite virtuelle. Cette réalité virtuelle recrée carrément la galerie et où vous allez trouver tous les tableaux en direct parce qu'on ne savait pas si ce sera ouvert ou pas. En attendant, on a réuni différentes œuvres. Ici, c'est les droits de l'être humain. Donc, il y a 30. On a fait juste un trait. Ici, c'est une extraordinaire œuvre d'un peintre italien qui a travaillé sur, pas sur le collage, mais décollage. Au début, il a tout collé et après, il a décollé, comme on fait des fois avec notre vie sans penser à ce qui nous attend. Et après, il n'y a rien qui nous attend. Mais il nous a donné une chance de créer la paix et avoir une colombe blanche salvatrice. Parce que dans la vie, il faut aussi penser qu'on a quand même une chance de l'avoir. Donc, il faut profiter de notre vie. La respecter soi-même et les autres, pas seulement par la distance, mais par plein de choses qui sont réunies dans cette pièce. Après, il y a une pièce très importante, vous allez voir les clous, et quand on l'a transportée, on a découvert l'historique, moi j'ai beaucoup appris aussi, cette pièce, elle coûte beaucoup, les collectionneurs vous diront, mais c'est aussi une autre vision de la vie. Et après, il y a une pièce où il y a des œuvres de pays différents qui représentent les Nations Unies. Et à la fin, on a mis juste les portraits des gens qui ont un petit peu œuvré pour. Dernière chose avant que je termine, parce qu'il fait chaud et tout le monde veut voir. Et je veux aussi remercier Lian Foundation, parce que sans leur participation et leur soutien, j'ai pas pu faire tout ce dont j'ai dû faire. Donc, dernière chose, quand vous voyez les QR codes comme ça à côté des tableaux, vous pouvez les scanner avec les téléphones et vous allez voir les vidéos dont les représentants des pays qui ont supporté aussi cette exposition, ils ont parlé sur l'œuvre. Sur les œuvres qui se trouvent au fond, sur Rauschenberg, ce sont des gens que je connais, ce sont des gens que j'apprécie, c'est des écrivains, les médecins, aussi les jeunes qui travaillent dans les technologies nouvelles, ils ont parlé comment ils voient ce qui est représenté sur le tableau. Et à partir de demain, on va vous envoyer le lien pour la visite de la galerie virtuelle. Donc, si vous ne voulez pas revenir ici, j'espère que vous allez revenir, vous pouvez aller visiter cette galerie online et on va la compléter encore avec les vidéos et avec des textes. Je vous remercie beaucoup. Merci Francesco, merci Madame Valois, merci à tout le monde d'être là et profitez. Bonne soirée. Lian Foundation, oui. Juste 2 minutes. Oui, c'est vrai. Good evening, everyone. So thank you very much. Thank you very much for the United Nations. Thanks for all the ambassadors present here. Thank you, Victoria. As a collector, for me, this is one of the best expositions that I've seen in my short collector career. But I would say I would like to give you a few hints on what Lian Foundation is. And I would like to tell you the story on how Lian Foundation was created. Basically, you know, once we were in a meeting with Nassim, we realized we are technology investors. So what is the impact of our investments, our technology investment on the society, right? And on one side, we realized that investing in companies like Uber, Zoom is great, we're making lots of money, it's great companies, but on the other side, we are contributing to almost killing 800 million jobs per year. And the reason why I'm telling you that is that the digital transformation that's happening in our society is going to totally disrupt a lot of the jobs in the current world. And the worst things about that is that the most affected age class is the middle age class. So people from 40 to 60 years old.
And the idea is that those people, they have zero digital skill, and once they lose their job, thanks to Uber, for example, taxi. Zero digital skill. Not so many. Sorry. But No. once they lose that, they are not able to reinvent themselves in the economy. And this is a huge issue for our society. So the question that we ask is, how can we solve that? How we can make those people being able to readapt themselves to the technological challenge? And the answer was very simple. The answer relied between us. We millennials are digital native people, and we have the ability to mentor older generations towards technology. And so from this simple idea, we decided to create the first digital platform. So it's a sort of marketplace that connects thousands of contributors around the world from university. So those are students, fresh graduating from university, with those people lacking of digital skills. And the idea is that it's a great exchange between the parties, because obviously the younger generation can teach them technology, a simple how to use Excel, on how to code, but on the other side they can receive great advice from older people. And today that's doing great, and probably you want to mention about the great initiative that we're having. Yeah, for sure. And I think perhaps to conclude, it's just saying that in our today world, millennials want to have an impact, and we see that in everything that we do. So what we have analyzed is that millennials want to contribute, and it's very important because they want to change the world in what we are living today. And the better way to contribute is bringing their skills with some initiatives. And we believe combining technology and those millennials together with specific initiative can really change the world of tomorrow. And I think tonight, what's great, it's showing that we were able to bring those collections that come from all the culture around the world, from all the countries that are staying in the UN, and we are able to show today to Geneva and tomorrow morning to the world. And I think pushing the digitalization will help us all to grow together. And I would like to thank everyone to be here, and mostly to the UN to have this organizing with all the permanent mission as well, Francesco and all his team, and D10 as well. So thank you very much. Enjoy your collection. Thank you.